Hello Christophe. Bienvenue. Eh bien écoute, merci beaucoup, c'est toujours un vrai plaisir d'être ici. Alors on se retrouve ce matin, moi je sais que tu cuisines bien et surtout à cette période habituellement tu nous reçois chez toi et on déguste notre repas de fin d'année, de Noël. Ah ouais, je sais pas si on arrivera à le faire cette année. Hein. Donc Ouais. si on ne le fait pas cette année en tout cas, c'est sympa de t'être prêté au jeu et de venir partager avec nous une de tes recettes que moi je connais et que je vais avoir le plaisir de partager avec toi, qui est ton fameux... Foie gras. Et puis c'est un truc tout simple. Le truc, si tu veux, c'est qu'il y a plein de personnes qui se disent « Oh là là, cuisiner un foie gras, c'est galère, mais j'aimerais vachement le faire moi-même, mais j'ose pas me lancer. » Et finalement, ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est que faire un foie gras soi-même à la maison, il n'y a rien de plus simple. Alors ce que je te propose, c'est d'aller te changer et on se retrouve en cuisine. Allons-y. A tout de suite. Ben, nous y voilà, chef. Donc le Allez. fameux foie gras. Le fameux foie gras. Donc, on va peut-être commencer par donner les essentiels de nos ingrédients. Forcément, nos foie gras. Donc moi, ce que je prends, c'est des foie gras de canard. Alors, généralement, effectivement, quand je cuisine le foie gras de Noël, j'en cuisine 1 kilo. Hein, on est généreux. Et on prend deux beaux foies de 500 grammes. On a du poivre, du sel, 4 épices. Je mets 2 alcools dans le foie gras, un peu de porto, un peu de cognac, une petite pointe de sucre. D'accord. Ok. Et ensuite, on a besoin de nos terrines. Et on verra ça donc, dans une des étapes donc, de la confection du foie gras. On aura besoin de presse et on aura besoin de pois. Ok. Donc tout ça, on va le donner, donc on va expliquer ça au fur et à mesure. Donc assez peu d'ingrédients au final. Très peu d'ingrédients. Pour un produit gourmand. Exactement. Allez, on attaque. On attaque. Donc la première étape, ça va être donc de faire macérer nos foies. Donc pour bien faire macérer les foies, généralement, on les sort quand même plusieurs heures à l'avance. D'accord. Donc on ne travaille pas des foies qui sortent juste du frigidaire. Ils vont être trop durs, ça ne va pas être malléable, ça ne va pas être agréable. Donc on prend nos foies qui sont sortis donc, du frigidaire déjà depuis 2-3 bonnes heures. Okay. On va les ouvrir un petit peu. Il ne faut pas avoir peur de bien mettre les mains dedans. Ils sont déveinés. Ils sont très important ce que tu viens de dire. Donc effectivement maintenant, c'est comme ça qu'on les achète directement déveinés. Voilà, c'est Okay. monnaie courante, du Voilà. foie gras déveiné, Déveinés, ok. Voilà. du Périgord si on veut être puriste. Oh ben voilà, tant qu'à faire. Voilà. Donc hop, voilà, on a bien écrasé le truc comme ça. Il va bien vraiment se gorger de tout ce qu'on va lui mettre. Ultra important, les proportions. Donc on a notre sel, on a notre poivre. Est-ce que tu peux me prendre, parce que toi tu as les mains propres, un petit couteau et tu me mets une pointe de couteau de 4 épices. Hop. Une belle petite Super, pointe. voilà. Et là on a notre mélange sel, poivre, 4 épices. Sel, poivre, 4 épices. Voilà, tout simple. Et là, tac, 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 tac. Voilà. On a bien saupoudré. Et là, toi qui as les mains propres aussi, est-ce que tu peux me prendre une petite pincée de sucre? Allez, vas-y. Alors la petite pincée. Vas-y, hop, top, 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 top. Allez, remets une petite pincée, voilà. Petite pincée de sucre. Allez, vas-y. Oh, peut-être encore une petite. Allez, hop. Et puis, parce qu'on est quand même des gens gourmands, je pense que toi, tu vas te faire un plaisir tout particulier à mettre le porto. Alors exactement, le porto Allez, rouge. Le porto, vas-y. Alors on arrose. On arrose, on y va. Alors tu me disais, il faut quand même être vigilant à la quantité des alcools qu'on va mettre sur notre foie gras. Exactement, parce que si on en met trop, après, ça va avoir trop le goût d'alcool. Mais donc, on donne les proportions, là, dans la recette, hein, on donne les bonnes proportions. Voilà. Donc porto cognac. Porto cognac, ok. Et puis là, on se fait plaisir. Moi, j'aime bien avoir les mains dedans. Allez, on y va, on tourne, hop, voilà, ça s'imprègne bien, hop. Donc au final, il y a assez peu d'ingrédients. Mais tu t'as vu, il n'y a rien, c'est d'une simplicité biblique. Hein. Ça va vite. Ça va super vite. Et là, notre première étape est faite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un papier sulfurisé là-dessus, ok. Et puis, on va laisser donc macérer tout ça pendant 2 bonnes heures. Papier film. Papier, non, un film alimentaire, voilà, tout simplement. Attends. Un film alimentaire, voilà, merci. Un film alimentaire, tu filmes. Et là, on patiente pendant Voilà. 2 bonnes heures. Minimum 2 heures.
Ok, en fonction de ce que l'on a à faire. Bon, Christophe, ça fait maintenant 2 bonnes heures que nos foies ont mariné, là. Ça sent bon? Ça sent bon. Et là, on y retourne encore. Allez, tu vois. Toujours. On y va. Voilà. Ça malaxe. Voilà. Tu vois, hop. Tu sens comme ça sent bon? Allez. Ça sent très bon, c'est parfumé. Ouais. Et maintenant, donc, on va procéder au montage de la terrine. Ok. Alors, on va commencer dans le fond de la terrine. On va mettre donc la partie donc ronde. Lobe. Voilà, un bon lobe. Comme ça, quand on la démoulera, donc ce sera nickel. Ça. Et là, je presse bien. Tac, 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 tac. Hop, tu vois. Bien. On appuie bien. De toute façon, tu sais, après, on va presser. Allez, hop, j'en prends parce qu'il faut quand même que je répartisse entre mes 2 terrines. Ok. Donc là, je vais garder ça pour la deuxième terrine. D'accord. Mais quand on est à la maison, on peut encore monter. Si on en a un petit peu plus, on peut encore monter d'un cran. On peut monter d'un cran. Ok. Tiens, tu m'ouvres la deuxième. Hop. Allez, hop, on y va. Donc toujours la partie ronde du lobe, le haut du lobe sur et le là, et puis dessus. je referme après, tu vois, avec la deuxième partie, je referme le foie, quoi, tu vois, je le reconstitue un petit peu. Et puis alors, tu sais ce que je fais après? Tu verses ta marinade. Ma marinade. Bah ouais, je vais pas la laisser comme ça, non? Allez, tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, voilà. Allez, hop, on va cuire ça. Et on va les cuire au bain-marie. D'accord, c'est pour ça que tu m'as demandé de mettre de l'eau à chauffer. Voilà. Alors, pour cuire au bain-marie, tu nous mets de l'eau bien chaude. Donc, à la maison, on fait bien bouillir l'eau de son bain-marie dans une bouilloire, donc avant d'enfourner. Donc, tu vas, tu mets de l'eau bien chaude. Attention, te brûle pas. Vas-y. Nickel. Et comme ça, il faudrait que l'eau arrive à peu près à la moitié de la terrine. Écoute, on est nickel chrome. Il n'y a pas un petit couvercle pour celle-ci? Juste là. Ah voilà, juste là. Tac. Et ça. Alors, on a préchauffé notre four à 120 degrés. Maintenant, on va le baisser à 100 degrés. Allez, hop, te brûle pas. on enfourne. Et on enfourne pendant 50 minutes. Voilà. Bon, bah Christophe, c'est bon. Nos 50 minutes sont passées. Donc notre foie, il a bien cuit. Bien sûr, il y a du gras, donc Qui est remonté. qui est remonté. Alors là, je vais faire un truc, tu vois. Je sais pas si c'est très académique, mais allez hop, je prends une casserole. Ok. Et cette graisse-là, on la garde. Pour les Ok. pommes de terre. Non. Ah. Ok, ça, tac. Écoute, et c'est mieux que dans un bloc opératoire. Tu as ici, vu? hein. Ok, alors écoute, là, hop, tac, tac, tac. Et alors là, pour constituer une belle terrine, on va presser. D'accord. Donc là, avec Christophe, on a constitué une petite presse. Mais normalement, à la maison, quand vous achetez une terrine comme ça, hein, vous vous assurez que vous achetez la terrine avec la presse. Ok? On met la presse dessus. Et puis, dans un magasin de spécialité de cuisine, je sais pas comment tu appelles ça, tu vois, Pâtisserie, d'ustensiles. ok, on achète des petites billes comme ça. Tu sais, c'est les petites billes en fer que tu mets dans des fonds de tarte. Exactement, ok. pour cuire à blanc. Voilà. Et bien ça, moi j'ai trouvé que c'était une super solution pour mettre sur ma presse. Alors à la maison, on a tous des petits sacs comme ça, des petits sacs à congélation. Je mets ça comme ça, allez hop, on peut mettre tout. Hop. Vas-y. Et pourquoi je le mets dans un petit sac? Parce que tu vas aller les poser dessus. Parce que déjà, ils vont pas graisser. Ok. Et puis, ça va permettre de prendre toute la place de ma terrine. Ok. Tac. Voilà. Oh, on en a peut-être mis un peu beaucoup parce que, idéalement, quand même, il faut arriver. Bon, et c'est nickel. À refermer. Ok. Je referme. Ça part au frais. Ok. Et ça va partir au frais jusqu'à demain. D'accord. Ok. Demain, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais enlevé la presse, j'aurais enlevé les pois. Ok. Je mettrai ma graisse, donc une petite couche donc de graisse. Et ensuite, ça repartira au frais. Et là, désolé, ça repartira au frais pendant combien de temps, Christophe? Environ une semaine. Eh ouais.
il fallait pas croire qu'on allait se la manger tout de suite, la Non. terrine. Hein. Parce qu'une terrine de foie gras, pensez-y bien quand vous préparez votre terrine de foie gras avant les fêtes. On s'y prend pas le 23 décembre pour le 24. Sinon, ça marche pas. Hein, donc, je sais pas, donc le week-end du 17, 18, 19, on prépare sa terrine. Et une fois que le lendemain, là, on aura mis notre petite couche de graisse, ça repart au frais. Et désolé, on attendra une semaine. Et comme ça, toutes les saveurs du foie donc, remonteront bien. Et ce sera absolument excellent à déguster un 24 au soir. Alors, à dans 8 jours. Allez, merci Christophe.